La nouvelle école maternelle ainsi que la garderie du groupe scolaire Louis Bartier ont été inaugurées par la municipalité en présence de l'ancien maire de la commune Bernard Coine et de l'ancien conseiller délégué aux travaux Jean Debuc. Démarré en 2017, ce projet est le fruit d'un long travail de la part de la municipalité avec le concours de l'État, la métropole européenne de Lille, la caisse d'allocation familiale et la région. Dans son discours, le maire actuel, Damien Bror, a remercié ses prédécesseurs pour la qualité de ce dossier bien ficelé et lancé le futur projet, la construction de la nouvelle école primaire. Cette nouvelle école a été voulue pour le bien-être de nos enfants et la transmission des connaissances. Ils doivent pouvoir apprendre dans les meilleures conditions possibles. Ils doivent pouvoir apprendre pour comprendre. Ils doivent pouvoir apprendre pour être libres. La connaissance permet l'ouverture d'esprit, le progrès et les projets petits et grands. Qui peut prédire l'avenir des enfants de cette nouvelle école? Peut-être qu'il en sortira un grand savant, un acteur, un chanteur, un chercheur, un prix Nobel, un président. Nous pouvons tout espérer. À leur âge, tous les rêves, toutes les ambitions restent permises. À leur âge, ils veulent tous être pompiers, policiers ou maîtresses. Peu importe leur choix. Je fais le souhait qu'ils aient tous les connaissances nécessaires pour leur permettre d'accomplir leurs rêves à eux, d'être épanouis dans leur vie d'aujourd'hui et de demain, d'être heureux tout simplement. J'espère qu'ils le sont déjà dans cette toute nouvelle école. Elle a été faite pour eux, avec l'aide des architectes, des entrepreneurs et des enseignants. Elle est belle, elle est fonctionnelle et elle est meublée à leur échelle. L'adjoint aux affaires scolaires et à la jeunesse, Bernard Morillon, est revenu quant à lui sur le rôle fondamental que joue l'école. L'école est l'institution fondamentale de la République, celle qui lui donne son sens et sa grandeur. C'est la victoire de l'accès au savoir pour tous, de l'égalité des chances, l'élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Sans cela, il n'y a pas de société de progrès, de société solidaire, de société responsable, de société fraternelle. Je voudrais que les enfants comprennent les sacrifices que la collectivité s'est imposés pour leur assurer un enseignement de qualité dans des conditions optimales. Il faut qu'ils apprécient ce qui a été réalisé pour qu'ils puissent apprendre dans un cadre agréable et favorable à leur travail. Pour l'équipe enseignante, dans les murs depuis septembre, cette nouvelle école est un véritable changement. Déjà, je remercie la municipalité pour la mise à disposition de ce bel outil pour nos élèves. Je remercie aussi d'abord, avant de parler de l'utilité de cet outil, mes collègues, parce qu'un déménagement, c'est pas rien, un déménagement d'école. Elles ont été très investies l'an dernier pour ça. Les mercredis matins ont été nombreux pour préparer les cartons avant d'emménager ici. Et donc voilà, je les remercie elles et je remercie également les agents municipaux qui nous ont aidés au déménagement également. Et maintenant que nous sommes arrivés dans les locaux, oui, on constate un peu de changement pour nous. La prise de marque est bonne. On accueille nos élèves dans de très bonnes conditions au niveau des classes. On a quelques petits soucis parce que rien n'est jamais parfait, donc on espère les régler rapidement avec l'aide de la municipalité. Et puis on a hâte bien entendu que le projet voisin se développe côté Bartier, puisque effectivement on a les locaux un peu plus vétustes pour nos grands, pour l'élémentaire. Donc hâte de se pencher sur ce projet qui viendra en continuité avec celui qu'on a actuellement pour la maternelle. Et tout ça au bénéfice de nos élèves pour leur apporter le cadre le plus adapté à leur réussite au sein de notre établissement. Une nouvelle école construite avec des matériaux respectueux de l'environnement. Les architectes du projet n'ont d'ailleurs pas hésité à anticiper le changement de réglementation à venir. La commande de la municipalité était bien de faire un projet exemplaire, un projet ambitieux. Et donc on est allé, on a cherché ce qu'on pouvait faire au mieux. Donc aujourd'hui, par rapport à la RT 2012, on est 45% au niveau de ce qu'on appelle le CEP, la consommation d'énergie primaire. On est 45% de mieux que la réglementation actuelle, mais qui va devenir ancienne. Et on sera au-delà de ce qui sera la réglementation environnementale.
On a aussi, par le fait d'avoir travaillé en ossature bois, anticipé ce qui s'appelle aujourd'hui le bas carbone. Donc c'est un élément supplémentaire qui n'existe pas dans la réglementation actuelle. Et donc avec l'utilisation du bois, les laines de bois et tous les matériaux biosourcés, on a été vraiment là on a anticipé le sujet et aujourd'hui on est au-delà de cette future réglementation. Je voudrais simplement rajouter d'un point de vue pratique la VMC qui est très importante. Donc c'est la ventilation mécanique contrôlée qui est dans l'école et qui gère l'ensemble des classes, que ce soit en termes de CO2 ou en termes même d'apport thermique. Il y a des radiateurs dans les classes, mais la ventilation joue un grand rôle dans la régulation de l'ambiance des classes. Ça fait partie des critères très importants dans la gestion de l'école. Voilà, il n'y a pas seulement les matériaux qui ont été utilisés, c'est aussi la technique qui a été mise en place pour garantir le confort des élèves. C'est ce qu'on appelle la VMC double flux. Donc voilà. On récupère l'air sortant pour réchauffer l'air entrant. L'espace Mandela a accueilli les jeunes enfants à l'occasion de l'heure du conte. Ils ont assisté à la lecture de 2 contes en présence de l'auteur en personne, Johan Leno, jeune graphiste, illustrateur et réalisateur de films d'animation. Au programme Ma maman arc-en-ciel et Mon papa est un soleil. Ils ont ensuite réalisé une fresque avec le concours de Johan Leno. Après les enfants, les adultes, l'auteur chapellois Marc Vandamme est venu présenter son dernier roman intitulé Défense à l'occasion d'une rencontre d'auteurs à l'espace Mandela. Défense raconte le destin croisé de 8 personnages. 4 personnages qui habitent et qui vivent dans les Hauts-de-France, 4 personnages à la vie fracassée, au parcours difficile, et puis 4 autres personnages qui, eux, vivent en Afrique du Sud, avec eux aussi des destins particuliers, des situations fragilisées. Et il se trouve que par le biais du hasard, ces 4 personnages, donc les 8 personnages, vont se retrouver embarqués dans une aventure en Afrique du Sud, avec en filigrane le braconnage. Donc en fait, ces 4 personnages et ces 8 personnages, au bout du compte, vont voir leur destin complètement bouleversé par une aventure africaine à laquelle ils ne s'attendaient pas. Marc Vandamme est également éditeur. Vous pourrez trouver son livre auprès de sa maison, MVO Édition, dont l'adresse du site apparaît à l'écran. Il est aussi disponible dans un grand nombre de librairies comme Majuscule à Armentières, ainsi que sur les plateformes de vente en ligne. L'espace Mandela a accueilli Véronique Gallo et son nouveau spectacle Femme de vie. Que se passe-t-il quand les enfants grandissent et que l'on pense enfin tout maîtriser ? Avec humour et émotion, Véronique Gallo décortique la quarantaine au féminin, du divorce avec la solitude du célibat, en passant par l'image du corps qui vieillit et se relâche, et de cette petite voix qui tourne en boucle sans cesse dans son esprit. De toute façon, on sait tous très bien ce qui nous attend. On sait très bien qu'un jour, notre fabuleux 3-mâts sera une épave échouée, seule, dans une crique abandonnée. D'habitude, ça me fait rire personne, mais en même temps, c'est bien d'extérioriser, c'est bien, c'est important. Non, mais en même temps, c'est un rire nerveux, on prend conscience qu'on va évidemment finir comme ça, Et la maman cochon d'Inde, alors elle a un avantage, c'est qu'elle est polygame, mais en plus, si elle réalise à un moment donné que ses petits restent trop près d'elle et manquent d'autonomie, c'est ce qu'elle fait ? Elle les prend et... La Chapelle était la seule date française de cette première tournée. Pour connaître les prochaines dates, suivez Véronique sur sa page Facebook. Et si vous êtes pressé, vous pourrez la retrouver au Centre culturel de Moucron en Belgique, donc le 31 octobre prochain.